trajet Cayenne-Saint-Laurent et bien sûr de la traversée Saint-Laurent-Grand Sentier. Alors donc pour partir de Cayenne, on s'est réveillé à 4h du matin. On devait partir à la base à 5h. On est parti finalement à 6h. Donc le trajet c'est Cayenne, Makuria, Kourou, Sinamari, Irakubo, Mana, Saint-Laurent. Et on est arrivé donc à 8h49. Exactement. L'entrée dans le logement devait se faire à 15h, donc on était large. Mais c'est pas grave parce que du coup il fallait aller donc déposer toutes mes affaires chez le piroguier, donc il s'appelle Dylan. Vous trouverez son numéro de téléphone en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas c'était vraiment top. Alors donc on est arrivé chez le piroguier, il a donc pesé mes affaires. J'avais beaucoup d'affaires, du coup j'en étais à peu près environ 400 kilos. Et j'ai tout laissé chez lui en fait. Voilà, ça c'est génial. C'est ça, en fait on arrive, il pèse donc parce que tout doit être mis en carton, enfin majoritairement en carton, voilà. Isolé, donc sac poubelle, scotché, tout ce que vous voulez. Vous devez bien mettre vos noms en fait sur chaque colis. Parce qu'en fait, vous verrez après dans les images ou avant dans les images que y a plusieurs personnes en fait qui mettent leur bagage. Donc pour bien être sûr que le colis appartient à la bonne personne, même sur un pack d'eau, il faut mettre son nom, prénom pour être sûr en fait que les colis ne soient pas mélangés. Donc ouais, c'est ça, on a pesé, on a à peu près pour 400 kilos. Ouais, 400. Et donc après, il réceptionne les colis et après vous ne vous chargez plus de rien. Ça veut dire que tout reste chez lui. Et ensuite, le lendemain, il va déposer à la pirogue les colis directement. Donc le nom officiel, c'est Taxi Béton. Oui, Taxi Béton. Ouais, Dylan, impeccable. Franchement, il est top. Ensuite, donc, après avoir fait ça, on est allé se baigner à la crique Cascade. Alors ça, je pense que c'est l'une des meilleures criques que j'ai pu découvrir. C'était vraiment top du top. C'était vraiment super beau. Bien sûr, une fois qu'on s'est baigné, on a faim. On allait manger dans un restaurant. À la Goélette. La Goélette, donc à Saint-Laurent, bord de fleuve. C'est un bon restaurant. Très beau et très bon aussi. C'est français, bon, que vous sachiez quand même, vous n'allez pas manger local, hein, vous allez manger de baminassi, tout ça. Mais moi j'avais pris un risotto et toi moi j'ai pris une souris d'agneau. Voilà, c'est pour vous dire un peu l'idée. Mais c'était super bon, tellement bon qu'on était comme deux grosses. Putain, on a roulé jusqu'à la voiture. Moi je vais quand même préciser qu'elle voulait encore prendre un dessert. Hein. Elle a dit il y a toujours de la place pour du sucré alors que le ventre était comme ça. Je ne comprends pas. Non, je mens pas. Il y a toujours de la place pour du sucré. Oh non, on n'a plus de place en plus. Ensuite, donc, on a fini le restaurant. On est arrivé au Airbnb. Donc, on avait réservé pour la nuit. Très mignon, hein, très mignon. Petit Airbnb, lit queen size, qualité, petit bois et tout, gris et bois. Franchement, le matelas, les gars. Non, vraiment, je suis tombée amoureuse. Le summum. On a voulu faire une petite sieste. On s'est endormi à 15h, on s'est réveillé à 19h. Et encore, on s'est réveillé à 19h parce que j'avais un impératif. Elle a tout pris que j'aille en fait acheter des choses. Sinon, je pense qu'on se serait réveillé le lendemain matin. On avait rendez-vous à 6h chez le piroguier parce que du coup, elle a laissé sa voiture. Donc, on n'avait pas de transport pour aller au port. Et quand je vous dis qu'il est vraiment au top, c'est qu'il nous a déposé au port. Enfin, là, c'était vraiment top du top. Et alors là aussi, il faut au port. Au port. C'est particulier, ok mais ils sont très forts. C'est là pour moi que ils sont vraiment très forts. On arrive au port. Ouais. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui voyagent. On n'était pas les seuls. On était dans la pirogue, on était 6, enfin 6 et demi, parce qu'il y avait une petite. Elle est partie, ouais. Voilà. Donc du coup, il y a les affaires de 6 personnes dans la pirogue. Mais vous verrez sur les images que la pirogue n'est pas si grande que ça. Et pourtant, et on a douté, une grosse majorité. On a douté parce qu'on commençait déjà à se dire, ils vont nous dire qu'on ne pourra pas partir avec la pirogue. Il y aura il faut faire un choix, soit nous, soit nous les affaires. Il y a un mec qui arrive avec des gros pots de peinture et tout. Des sabrouettes. Je me suis dit, on va jamais rentrer, c'est mort, on va jamais rentrer dedans. Non, mais vraiment, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à tout faire rentrer Tetrix. Vraiment, ils ont retiré pour remettre, enfin réagencer. En tout cas, on est rentrés. On est tous rentrés. Traversé
Bon, après, moi, je suis pas objective sur l'histoire de la traversée parce que moi, j'ai dormi sur les 6 heures. Raconte pourquoi t'as dormi. Raconte pourquoi. Sur les 6 heures, j'ai dormi 4 Raconte heures. aux gens pourquoi t'as dormi autant de temps. C'est pas que pour ça, c'est parce que je suis pas quelqu'un de stressé de oui. base. Non, je suis absolument pas stressée de base. Oui, mais Attends, non. Non, mais j'ai la vidéo qui atteste le contraire. Pour la petite histoire, il y a des huiles essentielles, des condensés d'huiles essentielles. Que j'ai pris à la base pour ma chienne. Voilà. Mais bon, elle a le Kids. Donc oui, pour les enfants, parce que vous saurez, bon, bon, si ça vous intéresse, que le Rescue, ça s'appelle Rescue. Le Rescue Kids et Animaux, c'est les mêmes doses complètement. Donc vous pouvez donner un Rescue Kids à votre chien, ne vous inquiétez pas, on n'a pas intoxiqué le chien. C'est clair. Mais voilà, et donc moi je me suis dit, bon, bah, autant goûter quelques-unes pour se détendre. À quel moment t'as voulu goûter? Au début. C'est pas au début? C'est quand il y a eu les vagues. Dis-le. Aux vagues? J'ai la vidéo, hein. Moi je me rappelle pas à quel moment j'ai décidé de prendre. Pour moi c'était au début. Au début t'en as pris. Ah non! Dès le départ! Mais oui, au départ! Mais dis pourquoi dès le départ? Pas parce que t'avais envie de prendre, hein. On a failli mourir dès le départ. Ouais, j'avais zappé. Ça fonctionne bien! Ouais, t'es capable de manger, hein? Sucré. Alors, pas, non? C'est chute, hein? Ouais, mais t'as la tête Anga waba, kasakanga. Super bon. Du coup sucré. Ouais, mais là tu vas avoir une overdose. Je vais pas faire une overdose d'huile essentielle. Des super tassi, La hein? meuf elle dort jusqu'à Waman, ressentir c'est pas au Canada. calme. One tashi, hein? Super bon. Wamba. À renouveler si nécessaire Hein? jusqu'à 6 fois par jour. Oui, mais Le matin, pourquoi t'as fait ça? pour dormir, pour éviter de voir ce qui va se passer sur le foot, vu le départ déjà. One monkey. On a failli mourir, on n'est même pas encore parti. One pick ton ikali ton va. A few moments later. Ouais, non, la pirogue elle nous a fait un petit coup. Yeet, Oui. tu vois. On était très proches de l'eau, quoi. De base, on était très proche de l'eau tout court. Bah, et du coup, j'ai très bien dormi. J'ai dormi C'est clair. la grosse majorité de la traversée. Mais bon, les fois où j'ai pas dormi, quand même, j'ai vu des trucs. Après, de façon générale, c'est safe, ok? Ça Oui, va. non, ça en va. vrai, les pirogues, ça vraiment, Ils sont vraiment. très forts. Moi, Comment- les piroguiers, comment- aujourd'hui, je les respecte. Hein. Vraiment. Franchement, ouais, on a vu des trucs. Ils sont très C'est très pas un forts. amateur qui rentre là, vraiment. Oui, en plus, ils connaissent le fleuve, ils savent Ouais. par où passer, par où ne pas passer, etc. Les rochers, les remous, enfin, ils sont vraiment super forts. Ils étaient deux d'ailleurs, ils se sont relayés. Ouais. Je pense qu'il y en a un qui a fait la partie, on va dire, la plus calme. Alors, parce que vous pensez peut-être qu'un fleuve, c'est calme. Le long fleuve. Eh ben non, pas du tout. Du moins Ah. par endroit, mais en fait j'ai jamais vu un fleuve. J'ai vu la première fois qu'on a vu, j'ai vu des tourbillons. Il y a des vagues dans le fleuve. Tu sais pas. Parce qu'il y a des gros rochers en fait. Et donc les rochers, je pense qu'il y a un courant extrêmement fort dans le fleuve à certains endroits. Et du coup, ben, les rochers font faire des vagues de ouf. Ah Il y ouais, a- t'as des cascades dans le fleuve. Vraiment, C'est- c'était c'est incroyable. Non, mais vraiment, c'était. Après, franchement, moi je suis un peu peureuse et j'ai pas eu peur plus que ça, quoi. T'as des petits coups de frayeur vite fait parce que tu te dis oula, mais sinon, parce qu'on vraiment, connaît pas aussi. on les raconte. Quoi Alors, petite anecdote. Donc, je sais pas, on devait peut-être être 2 heures déjà quand même. 1h30, 2 heures. Ouais. C'était au début quand même. C'était encore. Ah oui, au parce que début. bon, information, on a donc fait 7 heures de pirogue. Ah, on a fait ça. Apatou, qui est à 45 minutes de Saint-Laurent en voiture, est à 2 heures heures. environ de pirogue. Donc déjà, ça vous donne une idée des trajets. On était au début du trajet et en fait, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, dans il y a la une pirogue. zone de turbulence. C'est comme Ouais. ça qu'on les a appelés. Toutes les fois où il y a des petites vagues, où il y a Ouais. des sauts, etc. Pour nous, c'est un peu zone de turbulence, l'équivalent de l'avion, mais en pirogue. Du coup, il y a des vagues. Moi, je venais de me réveiller. Hein. Ah Franchement, oui, je elle venais de me dormait. réveiller. Voilà, je venais de me réveiller. Et alors, peut-être 5 minutes après que je me réveille, on s'est mangé une vague, les gars. Une vague. Genre, on parle de fleuve, on parle de vague. Un raz-de-marée, ok? Et en fait, au début, voilà, donc il y a la pirogue. Au début, moi, je voulais qu'on soit au tout début de la pirogue. Je veux pas être entre les gens, histoire d'avoir un peu de confort, quoi. Au final, on est très confort de l'autre côté, enfin, de l'autre extrémité de la pirogue. Et en fait, il y a des gens, du coup, qui étaient au tout devant de la pirogue. Notamment une vieille dame. Elle s'est mangée, alors on peut pas dire, ils ont pris une claque, ils ont pris une volée, quoi. Non, mais elle avait une perruque. Sa perruque, elle est sortie. Non, mais c'est vous dire. C'est vous non, dire. c'était violent, franchement. Elle était. Après, vous allez entendre aussi, hein, très énervée. On comprend pas sa langue, hein, mais on a compris qu'elle est l'essentiel. énervée. On a Son pain est mouillé, ses factures sont mouillées, son sac à l'intérieur, son sac est mouillé, elle est mouillée, enfin la personne en face d'elle est mouillée, enfin les deux personnes en face sont mouillées comme il faut. Nous, on était quoi. avec la boussée vite fait. Oui, parce qu'on vraiment était dans le fond. quelques gouttes, mais ça va quoi.
Heureusement qu'on s'est pas mis là vraiment. Hein. Après, franchement, ça s'est bien passé. Après, il y a un moment où on arrive à turbulence puissance 15. Ça veut dire que lorsqu'il y a été de turbulence, ça dure quoi? Même pas 30 secondes, il fait la vague, hop, il sait comment faire avec la pirogue, donc bon, ça passe. Et là, on a tout un chemin, plein de vagues, plein de roches. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, parce que les gens qui étaient avec nous dans la pirogue, elles sont habituées. Je pense que c'est des Saint-Laurentaises ou... non, elles sont d'Apagui. Voilà, Apagui, tu vois. Qui est un village qui appartient à Grand-Sentier. Voilà, donc elles connaissent la traversée. À un moment donné, elles se mettent à reculer. La pirogue s'arrête déjà, la pirogue s'arrête. Ouais. Elle se lève. Et Noémie dit, mais vous allez où? Pour aller où en fait? On est en plan, on est sur l'eau quoi, donc elle se lève, elle recule toutes. Et puis on a eu la bonne idée de dire, regardez au loin, quelle peut être la raison de ce déplacement. T'as compris? J'ai compris pourquoi. Là, j'ai pris une deuxième fois du rescue, les gars. Parce que là, je me suis dit, ok, là, on est sur autre chose. Encore une fois, c'est parce qu'on connaît pas. Ça veut dire qu'on veut pas vous effrayer non plus. Non, c'est clair. C'est pas insurmontable. Parce que finalement, ça a été, vraiment, j'ai eu peur quand j'ai vu. Ouais. Mais encore une fois, ils s'y connaissent. Donc, il a pris son truc, tac. Mais vous verrez tout ça dans la vidéo, de toute façon. Les aléas du fleuve, entre guillemets. Mais après, ça rend pas pareil, je trouve, en vidéo que quand on est dans la pirogue. Ouais. C'est x10 en vrai. Sur 7 heures de pirogue, vous n'avez même pas tant de zones de turbulence que ça en réalité. Non, pas du tout. Parce qu'il les esquive, vraiment, il les connaît en fait. Donc il sait par où passer, par où ne pas passer, etc. C'est ça. On a beaucoup, un truc qui nous a beaucoup étonné, on a beaucoup navigué au large des côtes surinamaises et pas au large des côtes guyanaises. Mais on a très vite compris après pourquoi. Le littoral côté Suriname est beaucoup plus développé, on s'entend. Mais ça veut dire que vous allez avoir des stations d'essence, vous allez avoir... Là, on s'est arrêté pour manger à un moment donné parce que les pirogues sont descendus manger, donc on a compris qu'en fait, nous aussi, il y avait la restauration à cet endroit. Et en fait, c'est beaucoup plus aménagé, donc par rapport à tous les échanges fluviaux qui se font, en fait, dans le moment, les mecs, ils se sont organisés, quoi. Ouais. Alors que sur le bord guyanais, il y a rien, il y a la forêt. Le prochain village. La forêt. De la forêt, tu vois, donc... c'est dommage quand même. C'est dommage parce qu'au final, cet argent, c'est aussi une économie, en fait, qui, du coup, ne reste qu'au Suriname. C'est très bon aussi ce qu'on a mangé quand même. Ouais, poisson frit, riz haricot rouge, les gars. Sur le fleuve. Très bon, ouais. Qui m'aurait dit que j'aurais mangé un gros poisson frit frais, hein. En plus. Poisson frit frais, plein d'arêtes, cela dit, mais frais. Ouais, c'était très très bon. Sur la vidéo, vous verrez les différents villages qu'on a passés. Et en fait, du coup, oui, on arrive. Donc, il y a le vieux Grand-Sentier. Ensuite, on arrive à Grand-Sentier. Où on sort tous les colis pour après les mettre dans le taxi. Et d'où l'importance, du coup, de vraiment écrire ces noms. Parce que même moi, à un moment, je vous cache pas, Noémie, elle me dit que c'est mon paquet, je pourrais me dire non, je ne sais pas à moi en fait. Et il y avait mon nom dessus, donc c'était bien à moi. Mais vraiment, l'importance d'écrire, j'ai compris là, l'importance d'écrire le nom, mettre des petits trucs, vous savez, des petits. Moi, de pouvoir reconnaître, stickers, en fait. quoi. Faut que vous puissiez reconnaître vos. Parce que tout le monde met des sacs poubelles en fait. Donc, oui, c'est l'idée, c'est l'astuce, c'est ça en fait. J'ai récupéré toutes mes affaires, j'ai rien eu de cassé, j'ai rien eu de froissé, j'ai rien eu de mouillé, de trempé, rien. Toutes mes affaires étaient là et en très très bon état, donc je suis très contente. Arrivée à Grand-Sentier, ma propriétaire m'a appelé un taxi, donc Melvin, que vous rencontrerez dans les vidéos. Il était très fort, il a tout mis dans son 4x4. Après, il a tout déballé. Ah oui, par contre, ils sont super sympas. En fait. Et pas forcément que tout ce qui est pro. Hein. J'ai trouvé que même, après, j'aime pas tout le monde, mais déjà dans la pirogue, elles étaient quand même sympathiques, on se connaissait pas. Ça s'aide, ça aide à sortir les bagages, à machin. Non, vraiment. C'est pas à Cayenne que, c'est pas pour moi de parler, mais c'est pas à Cayenne qu'on va t'aider à sortir. Hein. Exactement. On va te demander de te dépêcher de sortir, tu vois. Ouais, au contraire, alors que là, elle prenait des affaires, elle avait peur de Raja, de mon chien, et elle a quand même pris la cage en fait parce qu'elle voyait que je galérais. Enfin, il y a plein de petits trucs, moi je trouvais ça super mignon et super, c'était sympa. Et, la chaleur, par contre. Ah, c'est pas des blagues, hein. Il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud, mais il fait chaud dans l'ouest parce qu'à partir de Saint-Laurent, déjà, il faisait déjà super chaud. Mais arrivé à Grand-Sentier, en fait, il fait lourd. Je trouve qu'il fait lourd. En fait, il n'y a pas de vent. J'avais vraiment l'impression de. Mais moi, sur une douche, quoi. Je dégoulinais. Ton âge, la meuf. Non, je me suis déshabillée, j'en pouvais plus. Non, vraiment, il fait super chaud. Et là, en fait, il pleut. Il s'arrête de pleuvoir, donc ça lève la chaleur, il repleut. On est arrivé peut-être dans les 10 minutes qui ont suivi. Il a plu. Il n'a pas arrêté de pleuvoir en fait pendant moins de plusieurs heures. Et c'est encore une fois, c'est la vraie pluie, hein. Il pleut quoi. Il pleut. Donc d'une certaine manière, ça a rafraîchi, mais on se dit quand même que heureusement que c'est quand on est arrivé qu'elle a commencé à pleuvoir parce que sur l'eau, j'aurais pas assumé les 7 minutes de turbulence par contre là avec la pluie. Du coup, tu as fait ton déménagement? Oui.
C'est bon, on a Elle a tout monté dit. tous les meubles. J'ai monté qu'un truc, bon c'est chaud. On m'exploite. Non, t'as voulu faire aussi quand même. Non, Parce que je sais que tu aurais pris 40. C'est clair, minutes j'aurais pris supplémentaires. les 15 jours pour déballer Je me les suis dit au moins, ça fait. La meuf, elle a monté l'étagère qui a même pas besoin de notice, c'est pour vous expliquer un peu le délire. J'ai un peu galéré. Oui. Mon appartement, alors déjà, il faut savoir que je l'aime, alors je l'aime d'amour. En plus, le truc qui est trop bien, c'est qu'il n'est pas si loin de ça de mon école. Bon, 10 minutes à pied, mais comme j'ai un peu de poids à perdre, je vais les perdre. Donc, ça me dérange pas plus que ça. Et mon école, je l'ai vue direct quand je suis arrivée aussi d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment pas loin du port. L'appart, donc ma propriétaire, tac tac, on a eu les clés et tout. Il est bien. Non, il est bien. C'est un bon Il est appart. bien. Franchement, moi, mon appart, j'oublie que je suis à Grand Sentier. Hein. Mm. Parce que vu comment on m'a décrit les logements, etc., j'ai un appartement neuf, il est beau, les couleurs sont très bien choisies, ma salle de bain. C'est quand même un appartement. On pourrait avoir peut-être l'impression que, comme on pense Grand Sentier, donc commune de l'intérieur, qu'on aurait pas forcément quelque chose de moderne. Et en fait, l'appartement est très bien fait. Il est, Le il est carrelage propre, est magnifique. La salle de vraiment. bain, on adore le carrelage de la salle de bain, petit gris façon là. Ah oui, ma salle de bain est très très belle, hein, je suis très contente. Ma clim. C'est ça, tout fonctionne en fait. Ah, Parce bah, qu'à c'est l'arrivée, t'as l'eau chaude. Oui, déjà j'ai mis l'eau en chaude. place, sachant que dans ton loyer, tu as inclus l'eau et l'électricité. Donc ça veut dire que, Exactement. bon, en même temps, enfin, ça s'entend, hein, c'est un peu normal. Il n'y a pas de compteur à ouvrir, etc. Tout est nickel dans l'appartement. C'est un appartement propre. Il y a quand même un jardin à l'extérieur. Raja, il est content. Voilà quoi, c'est très bien, c'est bien situé. Et en termes d'installation, il est nickel. Et en plus, la propriétaire, elle est vraiment géniale en plus de ça, donc j'ai pas à me plaindre. Petite anecdote, parce que bon, il se trouve que la personne ici présente a peur des crapauds et des grenouilles. Parce qu'elle aussi, en fait, hein, donc pourquoi le mec pourrait faire Pas au même niveau. Alors, premier jour à Grand Sentier, première nuit. Oh putain, merde, j'ai même pas eu le temps de faire ma phrase. Elle s'est même cassée toute seule. Je sais pas quoi faire parce que j'ai peur. Oh, je sais pas quoi faire. C'est une grenouille. Les soirs, première levée. Petite grenouille. visite. T'as Raja fait l'effort. Vous êtes des bons énormes. Non. Elle a sauté, hein. Je comprenais pas. Non, on avait peur. Puis elle a mis du sel. Ça va pas fonctionner. On nous a pas parlé des mouches. Ah oui, pardon, ça, quand même, des- Alors, on va pas vous faire peur. Ok. Non, mais prenez du truc là. Préparez l'insecticide, les huiles essentielles de lavande, de citron, tout ce que vous avez besoin. Ouais, non, il y a Parce pas que mal par de contre, mouches. le level de mouche a consenti. Et c'est pas une question d'insalubrité, c'est Non. vraiment une question d'humidité, je pense, et de Avec chaleur. la chaleur. Mais il y a Mais, vraiment. Vous devez le voir sur la vidéo, non? Il y a Ça- elle qui vient de passer. Ça n'arrête pas. Préparez tout ce qu'il faut parce que vraiment. Mais c'est tout Grand Sentier, hein, c'est pas l'appart. Ouais. Apparemment, c'est quelque chose de. Voilà, c'est à Grand Sentier. Ben, voilà, je pense que par rapport aux facteurs climatiques, ben, Par contre, moustique, j'en ai pas senti pas un aucun. seul. Hein. Allez comprendre. Au niveau de l'installation, quand même, un détail, ta box, parce que c'est une box particulière et je pense que c'est important qu'elle vous donne des détails. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas orange ou autre, donc ça s'appelle le Splang, S-P-L-A-N-G. C'est une box, c'est pas fibre, mais c'est satellite. Et je voulais juste vous dire, c'est génial, ça passe direct. J'avais peur aussi pour Et ça. surtout, et, elle a fonctionné direct. Ah oui, pareil, moi j'ai pas eu de bug, de machin, tout est allumé. Là, je la regarde parce que j'ai de l'amour pour elle aussi. Mais vraiment, c'est vraiment top. Ça, c'est top. Après, des ficelles, ça passe, c'est vrai. Mais j'ai que la 3G, donc je pense que bon, en même temps, la 4G à Grand Sentier, il faut pas non plus trop demander. Quand vous allez venir à Grand Sentier, prenez la box plan. Oui, prenez-la. C'est Il y a une valeur trois- il y a sûre. 3 forfaits différents, ça dépendra de votre consommation d'internet, etc. Mais vraiment, prenez-la. Donc, normalement, dans cette vidéo, on aurait dû faire un petit tour de Grand Sentier, se promener ensemble. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, il pleut. Quand il s'arrête de pleuvoir, ça dure quoi 2-3 minutes, mais ensuite il pleut. Et les pluies, c'est pas des petites pluies. Du coup, vous montrez Grand Sentier, oui. Prendre un bain, non. Donc, c'est pas perdu de toutes les manières. Je vous montrerai Grand Sentier dans une autre vidéo. En même temps, je suis là pour l'année, hein, donc j'aurai le temps de vous montrer Grand Sentier. Et donc voilà, sur ces quelques mots, donc c'est terminé. Le petit débrief s'achève là. Je sais que vous avez qu'une hâte, c'est de voir donc les images. Et bien, c'est maintenant. Bye bye.